Et bonjour, permettez-moi d'abord de saluer votre dirigeant international, M. Léo Gérard, à côté de qui j'étais assis. Je vais également saluer Daniel Leroy, Ken Newman, Lawrence McBurty, Michel Arsenault, bien sûr, et votre invité, Napoléon Gomez, que j'ai rencontré d'ailleurs à Ottawa il y a quelques mois. Je souligne également la présence de mon collègue député de la région de Québec, Michel Guimond, qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Michel. Bien, mes amis, ça fait des années maintenant que nous menons la bataille côte à côte pour que justice soit rendue aux travailleurs et aux travailleuses du Québec. Au cours de ces années, nous avons subi des revers et nous avons obtenu des gains. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, le régime fédéral a fait la preuve de son mépris envers les travailleurs. Je me souviens, par exemple, d'avoir participé à une manifestation au début des années 1990 par une température plutôt glaciale, il faisait moins 35, on s'en souvient, contre la réforme des conservateurs dans le programme d'assurance chômage. On appelait ça par son vrai nom dans le temps, assurance chômage. Paul Martin et bien des libéraux étaient venus manifester contre les réformes conservatrices. On abolissait à ce moment-là le PATA, si vous vous souvenez. Mais plus tard, une fois au gouvernement, ces mêmes libéraux ont volé 50 milliards dans la caisse de l'assurance-emploi. J'appelle ça carrément de l'hypocrisie, purement, simplement. Je me souviens que les conservateurs de Stephen Harper qui dénonçaient, comme nous, le pillage de la caisse à l'époque où ils étaient dans l'opposition. Eh bien, aujourd'hui, après qu'ils aient baissé les impôts, la TPS et réduit les revenus de l'État de toutes les façons possibles, ils veulent à nouveau faire payer le déficit par les travailleurs. Au lieu de s'attaquer véritablement et avec force à ceux qui utilisent les paradis fiscaux, au lieu de faire payer leur juste part d'impôts aux pétrolières de l'Ouest, aux banques qui coulent sous les profits, ils veulent encore piger dans la caisse d'assurance-emploi. Le 20 octobre, les libéraux et les conservateurs se sont alliés pour battre notre projet de loi interdisant les briseurs de grève. C'était le 13e dépôt d'un tel projet de loi par le Bloc québécois. Pourtant, l'an dernier, alors qu'il tentait de soigner son image, Michael Ignatieff avait déclaré qu'il était contre les briseurs de grève et avait affirmé qu'il comprenait l'angoisse et la colère des travailleurs. Or, quand vient le temps de concrétiser ces belles paroles, le chef libéral préfère se ranger du côté des conservateurs. J'appelle ça également de l'hypocrisie, purement et simplement. Toujours le 20 octobre, les libéraux et les conservateurs ne se sont pas lâchés la main et ont aussi rejeté notre projet de loi qui protégeait les revenus de retraite des travailleurs d'une entreprise en faillite. C'est pour ça qu'il est temps d'avoir un projet comme celui que vous proposez actuellement à Ottawa et pour réformer l'ensemble et protéger la retraite des travailleurs et des travailleuses. Pourtant, les libéraux avaient approuvé notre projet de loi lors des votes précédents. Ils ont viré capot, comme d'habitude, à la dernière minute. Le lieutenant du Québec, Marc Garneau, j'ai toujours dit que c'est un gars spatial, mais là, je pense qu'il est un peu spécial aussi, a prétexté que ça allait coûter des milliards, alors qu'on sait que ça coûte à peu près 60 millions. Et j'appelle ça également de l'hypocrisie purement et simplement. Mais vous nous connaissez, au Bloc, on ne lâchera pas. Nous allons continuer à défendre avec détermination les intérêts des Québécois et des Québécoises, des travailleurs et des travailleuses. Nous allons continuer de présenter un projet de loi contre les briseurs de grève, en le bonifiant pour tenir compte des nouvelles technologies. Nous allons continuer à présenter des projets de loi pour protéger les retraités, les low-cotés, les femmes enceintes et les jeunes, et pour une réforme en profondeur de l'assurance-emploi. Nous n'allons jamais baisser les bras. Et nous allons faire tout en notre pouvoir pour faire payer le prix politique fort à ceux de nos adversaires qui méprisent ainsi les travailleurs. Au Québec, même s'il n'est pas parfait, il y a déjà une loi anti-SCAB. Dans un Québec souverain, il n'y aura pas deux classes de travailleurs comme maintenant. La loi anti-SCAB va s'appliquer pour tous les travailleurs. Au Québec, les travailleurs qui ne sont pas soumis au Code fédéral ont droit à la CSST.
Dans un Québec souverain, il n'y aura pas deux classes de travailleurs en cas d'accident de travail. La loi sera la même pour tous et pour toutes. Dans un Québec souverain, le programme d'assurance-emploi ne sera pas soumis aux idéologues conservateurs ou aux libéraux hypocrites. Dans un Québec souverain, les femmes enceintes auront le droit au retrait préventif avec une compensation bien supérieure que celle qui relève du Code fédéral du travail. Ce sera la même loi pour tous et pour toutes. Tous ceux qui ont à cœur l'avenir du Québec, le sort des travailleurs, le sort de notre économie, de nos régions, doivent en prendre conscience. D'ici là, nous allons poursuivre toutes ces batailles avec vous et on va se préparer pour les prochaines élections. La dernière fois, c'est le Québec, en votant pour le Bloc québécois, qui a barré la route à une majorité conservatrice. L'humanité devrait nous remercier. On ne doit jamais oublier que le Canada a donné une confortable majorité aux conservateurs hors Québec. C'est le Bloc qui a fait barrage. Aux prochaines élections, les libéraux vont prétendre que pour chasser les conservateurs, il faut voter pour eux. Par ça, ça veut dire qu'il faudrait piler sur nos principes, nous boucher le nez, oublier toutes les hypocrisies libérales. Et pourquoi? Pour diviser le vote et faire passer Stephen Harper? On n'acceptera pas ça. Comme Jean-Claude Rochelot, un ancien candidat du NPD qui a choisi de se joindre à nous, un membre de la FTQ d'ailleurs. Alors Michel va être content, il va en avoir d'autres de la FTQ chez nous. Donc les progressistes du Québec, ceux qui ont à cœur le droit des travailleurs, les Québécois qui veulent que leur gouvernement soutienne les régions touchées par la crise, ceux et celles qui veulent protéger le droit des femmes, ceux et celles qui veulent une politique étrangère, non pas axée sur la force brute, mais plutôt sur la coopération et le droit, ceux et celles d'entre vous qui veulent lutter contre les changements climatiques, tous les Québécois progressistes qui veulent empêcher Stephen Harper d'obtenir une majorité doivent être très conscients de ce fait irréfutable. Au Québec, le seul parti capable de barrer la route aux conservateurs, le seul parti en mesure d'empêcher Stephen Harper d'avoir le chemin libre avec une majorité, c'est le Bloc québécois. Merci.